Ce projet de bibliothèque vivante terrestre fut combattu. Attrayant, il suscita des convoitises. Il y eut des guerres dans l'espace pour s'approprier la Terre au début de son histoire. Des combats eurent lieu et la Terre devint un lieu de dualité. Certains êtres créateurs, libres de leurs actions, colonisèrent la planète. Ils voulaient maintenir les indigènes, les humains, dans l'ignorance des événements. Non informée, l'espèce serait ainsi plus facile à contrôler. Voilà pourquoi la lumière est information et l'obscurité un manque d'information. Ces êtres vainquirent la lumière et la terre devint leur territoire. Leur histoire est continuellement reprise dans la Bible, dans les tablettes babyloniennes et les tablettes sumériennes, et les écritures du monde entier. Ils vinrent sur Terre il y a 300 000 ans et modifièrent l'espèce humaine. Ils remanièrent votre ADN pour vous faire émettre dans une bande de fréquences limitée, servant à les nourrir et les maintenir au pouvoir. Ces nouveaux maîtres, considérés comme des dieux, travaillèrent dans leur laboratoire à créer des versions d'humains avec un ADN réduit. Ils modifièrent l'ADN originel à 12 brins pour en concevoir un nouveau, l'ADN à 2 brins, la double hélice. Le modèle initial demeure dans la cellule humaine, mais il est non fonctionnel, brisé, déconnecté. Dans le corps humain, l'information se propage le long de fins filaments qui les relient entre eux. Quand ces fils de lumière encodés fonctionnent ensemble à la manière d'une fibre optique, ils forment la spirale d'ADN. Vous avez été modifié et vous avez reçu la double hélice. Tout ce qui ne servait pas à survivre et qui vous reliait à l'univers a été déconnecté, vous laissant avec une double hélice qui vous enferme dans des fréquences effectives contrôlables. Il serait bon de revoir la notion de divinité. L'univers est rempli d'êtres intelligents qui avec le temps évoluent. Puisque l'âme est immortelle, connectée à la source divine, la seule véritable raison d'être de l'existence et de la conscience n'est pas le temps ou l'argent, mais la créativité. Et la créativité emprunte de nombreuses formes. Il y a des éons, la Terre était simplement une pensée dans l'esprit des êtres créateurs, qui désiraient concevoir de nouvelles formes d'existence. Un grand nombre d'entre eux ont participé à la création de cet univers-ci, en choisissant des lois fondamentales qui structurent l'ensemble. Ces lois sont dites universelles. Elles sont différentes d'un univers à l'autre. Ce sont ces êtres créateurs que vous avez considérés comme des dieux. En réalité, ce sont des énergies extraterrestres porteuses de lumière, donc de connaissance, mais bien éloignées de la source. Certaines sont positives, d'autres non. Certaines rendent hommage à la vie, et d'autres non, ne comprenant pas le lien qui les relie à elle. Ils ont leur propre domicile dans l'espace, et viennent tout comme vous du chemin de l'évolution. Les êtres qui ont colonisé la Terre prennent parfois une apparence physique, mais la plupart du temps, ils vivent dans des dimensions parallèles. Ils maintiennent la planète à une fréquence vibratoire basse, en provoquant des traumatismes émotionnels pour les nourrir. Qui sont ces êtres qui vinrent détruire les plans initiaux pour la Terre ? Parmi les êtres créateurs, seule une partie possède une forme humaine. À l'heure actuelle, votre plus grande réticence concerne principalement le contact avec les êtres de type reptilien, car ils vous paraissent si différents. Nous appelons les hybrides humains reptiliens lézards, avec humour,
pour ne pas vous alarmer, que vous ne les preniez pas au sérieux. Nous sommes ici pour vous informer et non pour vous effrayer. Ce sont ces êtres qui se nourrissent aujourd'hui de vos émotions. Un des grands secrets qui vous a été caché en tant qu'espèce est la richesse qui accompagne les émotions. Vous avez été empêché d'explorer les émotions car elles vous permettent de comprendre les choses. Vos émotions sont reliées au corps astral. Le corps spirituel astral n'est bien sûr pas de nature physique. Vous existez sur différents plans. Votre corps entier est multidimensionnel, composé d'un ensemble de corps interconnectés. Et les émotions que vous produisez dans le plan astral sont récupérées par les lézards qui vivent dans cette sphère de fréquence. N'oubliez pas cependant que même si la plupart des lézards sont malveillants et désintéressés de votre bien-être, certains sont bienveillants à votre égard. Il est bon de ne pas associer une espèce entière comme étant positive ou négative, car c'est le choix de chacun, de chaque âme en tant qu'individu, que d'œuvrer pour la lumière ou pour l'ombre. Pourquoi ces révélations